Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel FreeCAD. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce crochet que nous allons dessiner ensemble. Ça va nous permettre de voir le tracé d'une esquisse avec des cotations et des contraintes géométriques. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la modélisation. La première chose que nous allons faire, c'est aller dans Fichier, puis Nouveau. Ensuite, dans le menu déroulant, on va choisir Part Design et nous allons pouvoir commencer notre esquisse. Donc pour tracer notre esquisse, on va aller sur ce bouton, créer une esquisse et on va choisir un plan. Donc moi je vais choisir le plan XZ. Donc je clique dessus et je vais commencer mon esquisse par tracer un premier cercle. Je prends mon outil cercle, je vais partir de l'origine et je trace un premier cercle. Je trace ensuite un second cercle concentrique au premier et une fois que j'ai mes deux cercles, je vais les coter. Donc pour les coter, je prends cet outil, je le sélectionne, je clique sur le premier cercle, je renseigne une valeur de diamètre de 28 mm et pour le second cercle, je renseigne une valeur de 60 mm. Je replace un peu ma cote, ensuite je vais dézoomer un petit peu et je vais venir placer un troisième cercle de cette façon. Une fois que le cercle est tracé, je vais lui aussi le coter, donc toujours grâce à cet outil, et je vais renseigner une valeur de diamètre de 50 mm. Ensuite, je vais le positionner, donc je vais mettre une contrainte de distance verticale. Je vais sélectionner le centre de mon cercle et l'origine, et je renseigne une valeur de 113 mm. Une fois que c'est fait, je vais venir rajouter une ligne. Donc je zoome un petit peu, je choisis mon outil ligne, et je vais tracer une ligne de cette façon qui relie les deux cercles. Sur cette ligne, je vais rajouter des contraintes, donc ça va être des contraintes de tangence. Je rajoute une contrainte entre cette ligne et ce cercle, et entre cette ligne et ce cercle. Donc là, mon esquisse est totalement verte, donc entièrement contrainte. Je vais rajouter un trait de cette façon, et grâce à ce trait, je vais pouvoir couper la partie du cercle dont je n'ai pas besoin. Donc je vais le faire avec l'outil Ajuster l'arête, et je sélectionne la partie du cercle que je souhaite effacer. Ensuite, je vais rajouter un congé ici. Donc pour ce faire, je vais prendre cet outil pour faire les congés. Je sélectionne le cercle et cette ligne. Et j'ai mon congé qui apparaît. Maintenant, ce congé, je vais lui aussi le coter. Donc je reprends cet outil, je clique sur mon congé et ça va être un congé d'un rayon de 20 mm. Donc ce congé, je vais aussi le positionner. Donc pour ce faire, je vais lui rajouter des cotes. Je vais rajouter une contrainte de distance horizontale entre le centre du congé et l'origine et je renseigne une valeur de 40 mm. Je vais faire la même chose mais avec une distance verticale, toujours par rapport à l'origine. Et là, on voit que mon esquisse devient orange, donc elle est sur contrainte. Donc ça veut dire que cette cote n'est pas nécessaire. Je vais pouvoir poursuivre mon esquisse et je vais faire un arc par 3 points. Donc je sélectionne l'outil, je place mon premier point, le second point et le troisième. Une fois que mon arc est placé, je vais rajouter une contrainte de tangence entre cette ligne et cet arc. Et cet arc, il va lui aussi falloir le coter. Donc pour ce qui est de la cotation, je vais retourner sur mon plan. Donc on voit que c'est un rayon de 46 mm. Donc je vais reprendre mon outil de cotation. Je renseigne une valeur de rayon de 46 mm. Donc ce rayon, je vais le positionner avec une contrainte horizontale entre le centre du rayon et le centre de ce cercle. Et enfin, je vais rajouter une distance horizontale, toujours entre le centre du rayon et le centre du cercle. Je renseigne une valeur de 25 mm. Je vais poursuivre le tracé de mon esquisse, donc je vais rajouter un arc par 3 points.
je place mes points de cette façon. Une fois que c'est fait, je vais rajouter une contrainte de tangence entre les deux arcs. Et cet arc, il va lui aussi falloir le coter. Donc pour ce faire, je retourne sur mon plan. Je vois que c'est un rayon de 65 mm et qu'il est positionné à 6 mm. Donc décalé de 6 mm par rapport au centre du cercle. Donc je renseigne ma valeur de 65 mm. Ensuite, je vais placer une contrainte horizontale entre le centre du rayon et le centre du cercle de façon à les aligner. Et je renseigne une contrainte de distance horizontale. Donc nous avons dit que c'était 6 mm. Là aussi, l'esquisse devient sur contrainte, donc cette cote n'est pas nécessaire. Je vais pouvoir poursuivre le tracé de mon esquisse en rajoutant un troisième arc de cette façon. Une fois que l'arc est placé, je vais pouvoir le contraindre, donc avec une contrainte de tangence entre les deux derniers arcs. Et cet arc, il va lui aussi falloir le coter. Donc pour ce faire, je retourne sur mon plan, je vois que c'est un rayon de 60, qu'il est décalé de 6 de façon horizontale et de 5 mm à la verticale. Je retourne sur FreeCAD et je renseigne mes distances. Donc ici, entre le centre du rayon et le centre du cercle, je me décale de 6 mm. Donc par contre, j'ai mon point qui s'est décalé, donc c'est pas top. Je vais revenir en arrière. Je vais faire des CTRL Z. Hop. Donc je fais des CTRL Z pour revenir en arrière. Et je vais mettre d'abord la cote verticale de 5 mm et maintenant je peux placer celle horizontale de 6 mm. Je vais maintenant pouvoir poursuivre le tracé de l'esquisse. Donc je place un arc de cette façon. Je mets ma contrainte de tangence entre cet arc et le cercle. Et je vais pouvoir mettre ma cote. Donc ici, c'est un rayon de 45 mm. Je retourne sur mon plan pour voir de quelle façon c'est coté. Je retourne sur FreeCAD. Donc je vais mettre ma contrainte d'horizontalité entre ce point et ce point. Et je vais mettre ma distance de 70 mm qui est au plan. Donc là aussi ça surcontraint l'esquisse, donc ça veut dire que cette cote n'est pas nécessaire. Je peux donc poursuivre le tracé de l'esquisse avec un arc par 3 points ici. Je rajoute ma contrainte de tangence de cette façon et je vais pouvoir coter l'arc. Donc c'est un arc de rayon de 8 mm. Je vais pouvoir retourner sur mon plan pour voir de quelle façon il est positionné. Donc on voit qu'il y a une distance de 37 mm ici et également un angle de 50 degrés. Donc si je retourne sur FreeCAD, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en élément de construction et je vais venir tracer des lignes. Donc qui relie ce centre à ici et le centre du cercle. De cette façon, je vais pouvoir placer mes contraintes. Donc la contrainte angulaire entre ce trait et ce trait qui est de 50 degrés. Et la contrainte de distance. Donc avec cet outil, je mets une cote ici de 37. Donc là aussi, ça surcontraint l'esquisse. Donc cette cote n'est pas nécessaire. Je vais pouvoir rajouter le dernier arc de cercle qu'il me manque pour terminer cette esquisse. Donc je place un point ici et un troisième point ici. Je vais pouvoir rajouter les contraintes de tangence, donc ici et ici. Et enfin, je vais rajouter la cote qu'il me manque ici, donc c'est un rayon de 45
mm. Donc je dézoome un petit peu, je vais pouvoir supprimer la partie du cercle en bas dont je n'ai pas besoin. Et mon esquisse est maintenant terminée, donc on voit qu'elle est entièrement verte, donc entièrement contrainte. Je peux maintenant quitter cette esquisse, et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Donc l'extrusion sur FreeCAD, c'est un terme un petit peu particulier, ça s'appelle protrusion. Donc je fais une protrusion donc de 20 mm. Donc là, j'ai mon crochet qui est terminé et qui est conforme au plan. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est pour que la pièce soit un peu plus esthétique, on va rajouter des congés. Donc je sélectionne ces deux arêtes en maintenant la touche CTRL enfoncée. Je viens cliquer ici sur congé. Donc par défaut, c'est des congés de 1 mm. Donc on va augmenter un petit peu. On va essayer 5 mm. Donc on peut même monter un petit peu plus. On va mettre 9 mm et je fais entrer. Donc j'ai mes congés qui sont apparus des deux côtés. Donc ça finalise pas mal la pièce. Maintenant, si cette pièce, on souhaite l'imprimer, il va falloir générer un export. Donc je sélectionne ici mon body, je vais dans Fichier, Exporter, et je peux exporter ce fichier, donc soit au format STL ou au format 3MF, donc c'est au choix, les deux sont possibles. Je fais enregistrer et j'ai mon fichier qui est exporté. On obtient donc ce fichier 3D qui sera exploitable par tous les slicers. Donc c'en est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.